échange. On aura le temps de vous présenter l'ensemble des résolutions qui ont été prises à la sortie de cet échange dans cette session consacrée au 19-30. On parlera également de la gouvernance, les dissonances qui sont observées ces derniers temps au sein du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au moment où se célèbrent les 42 ans du renouveau, laisse en tout cas planer quelques doutes sur la capacité des cadres de ce mouvement politique à donc conduire le Cameroun à l'émergence telle que prévue pour l'horizon 2035. Quelques clichés relevés donc à ça et là, transfigurant justement la cacophonie qui si est installée en mode opératoire, de quoi attirer l'attention des populations sur leur destin tout en convoquant les responsabilités citoyennes. Ce sera une brillante analyse de la rédaction portée par la signature de Jean-Claude Fouda. Mesdames et messieurs, voilà pour ce qui constitue la vitrine du 19-30. Bonsoir à toutes et à tous. La suite, c'est tout de suite. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition consacrée au 19h30. Vous êtes sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. En ouverture de ce journal, on le disait, le Parlement a donc tenu sa 3e session. C'était il y a quelques jours seulement où les élus de la nation ont accepté de renouer avec l'hémicycle du Palais des Congrès ici à Yaoundé. Il faut dire que hier, mercredi, un important forum d'échange sur les problématiques liées à la formation professionnelle et même de l'emploi, donc qui était tenu au sein de la chambre basse de notre Parlement. C'était la présence du ministre en charge de cette institution ministérielle, Issa Tiroma Bakari. Madeleine Gobandon nous fait le point dans ce reportage. Dans l'optique de trouver des voies et moyens pour pallier aux difficultés que les jeunes rencontrent, dont le chômage et le faible taux d'insertion économique, plusieurs acteurs de ce secteur ont été conviés à cette séance qui s'est voulue pratique que théorique. Vous trouverez donc que pour le faire, il ne s'est pas agi d'être théorique mais pratique. Nous avons donc convié ici d'abord le patronat, représenté ici par son président, GK. Nous avons convié les sociétés d'État privées qui utilisent la main-d'œuvre importante, le port autonome de Douala, le port autonome de Kribi, Camwater. Également, nous sommes à l'ère de la digitalisation. Nous avons également invité l'IAI, n'est-ce pas, au travers de son représentant régional, pour nous édifier sur toutes ces problématiques. Dans un contexte où plus de la moitié de la population représentée par la jeunesse est aujourd'hui sans emploi, soit par manque de profil ou manque d'insertion après formation, l'heure est pour les élus de la nation d'interroger l'action du gouvernement sur la politique publique de promotion d'emplois décents. Vous avez également suivi que dans notre pays, le taux de chômage de nos jeunes est environ de 74%, que le taux d'insertion des enfants de 15 à 35 ans, c'est environ 39%, donc trop faible. L'élu du peuple ne pouvait donc pas rester insensible face à cette situation. Et lorsque nous savons que dans le gouvernement, il y a un ministère, un département ministériel qui s'occupe des problématiques de l'emploi et de la formation professionnelle, nous ne pouvions que aller vers ce ministère sur instruction du chef de chambre, le très honorable Kavaï et Gibril, pour nous enquérir et dans le cadre des missions qui sont des nôtres, dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement. Il fallait que nous allions comprendre, étant donné que nous savons que depuis le 11 juillet 2018, il existe une loi sur la formation professionnelle. Outre le faible taux d'insertion des jeunes, on note également une insuffisance de moyens alloués au département ministériel chargé de la formation professionnelle au Cameroun. Pour nous, a priori de penser au regard de tout ce que nous avons eu à constater et à examiner ensemble lors de nos séances de travail, que le ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle est en déficit de moyens financiers. Et il faut donc, nous sommes dans une session budgétaire, il est urgent et impératif face, n'est-ce pas, à cette échéance de 2035, l'émergence de notre pays en 2035,
il est urgent et impératif que les moyens soient alloués à ce département ministériel afin d'implémenter véritablement la formation professionnelle et mettre sur le marché de l'emploi des jeunes Camerounais à même de conduire notre pays à l'émergence. Parce qu'il n'est pas normal que ces enfants ne soient voués qu'à des travaux de subalternes. Malgré les difficultés surévoquées, on s'interroge sur le véritable rôle du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle quand on sait qu'il est en charge de promouvoir l'emploi, développer la formation professionnelle et qualifier la main-d'œuvre au travers des centres de formation professionnelle publics ou privés. Processus qui est en déphasage avec l'avenir des jeunes sur le terrain après formation. Il faut noter donc que l'urgence de la formation professionnelle, l'emploi dans notre pays a d'ailleurs permis au patron de cette institution ministérielle, Issa Tiroma Bakari, ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, d'exhorter le gouvernement de prêter un peu plus d'attention à ce département ministériel en y consacrant un peu plus de moyens financiers. Mais la question fondamentale au sein de la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision est celle de savoir finalement d'où viendront ces moyens tels que voulus par Issa Tiroma Bakari. Cette question trouve réponse dans ce reportage signé Livré David Zo. Mettre suffisamment de moyens au niveau de la formation professionnelle, c'est le vœu du ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle au Cameroun. Et pour se faire entendre, Issa Tiroma Bakari a sollicité comme porte-voix les députés de la nation. Je disais tout à l'heure, j'ai la tutelle pédagogique de toute la formation professionnelle sur l'ensemble du territoire. Nous avons 14 départements ministériels qui dispensent aussi la formation. C'est tout ça qui constitue la formation professionnelle et qui mérite une attention importante du gouvernement. Alors, nous venons donc voir les députés parce que les députés constituent une force avec laquelle il faut compter. Une force qui peut faire comprendre au gouvernement la nécessité d'opérer ce changement de paradigme. Et face à la problématique du chômage des jeunes au Cameroun, le membre du gouvernement préconise d'embrasser tous les secteurs de la formation professionnelle afin d'opérer un véritable changement de paradigme. Aussi longtemps que nous n'embrasserons pas toute la formation professionnelle dans toute sa dimension, qu'on ne se leurre pas, on ne bougera pas. Il est donc important d'opérer le changement de paradigme dans la mesure du possible pour mettre suffisamment de moyens au niveau de la formation professionnelle multidimensionnelle et plurisectorielle. Avec la multitude d'instituts de formation professionnelle que dispose le Cameroun, le problème de chômage devrait être vu au rétroviseur. Il urge donc de revoir les modalités de formation pour garantir à la jeunesse camerounaise des emplois stables et de qualité. Il faut néanmoins le noter qu'ils auront certainement compris l'utilité de la formation professionnelle dans notre pays. C'est certainement pour cette raison qu'ils ont tenu cette importante conférence visant ici à sensibiliser l'ensemble des Camerounais, ceux-là qui ont accepté de se livrer totalement dans l'écosystème des droits des affaires. On parle là des étudiants de l'Université catholique de l'Afrique centrale, ceux justement de Master 1 et 2 du droit des affaires qui ont tenu à informer l'ensemble des étudiants sur les avantages et même inconvénients de l'intelligence artificielle qui rime avec leur domaine. C'était au sein de la salle de conférence en amphi A08 de l'Université catholique d'Afrique centrale et ils ont tenu à exprimer leur entière satisfaction tour à tour, Maître Zogo, Maître Sorel Mogo, dans ce reportage signé Jeff Binze. L'intelligence artificielle en tant que système naturellement numérique ou informatique, si vous voulez, a d'abord la capacité d'apprendre. Cela veut dire que lorsque vous lui donnez certaines informations, par la suite, il se met à apprendre tout seul. Par exemple, si une caméra est connectée à l'intelligence artificielle, lorsqu'elle filme des paysages, elle enregistre ces données et plus tard peut créer d'autres paysages semblables ou des tableaux de maître et autres. Donc, la machine apprend, machine learning en anglais, et elle apprend parce qu'on lui donne de quoi apprendre, c'est-à-dire que l'humain lui donne du matériau qui n'est autre que la donnée. Il est noté que ce modèle est indicatif et ne constitue pas un conseil juridique. Il est toujours recommandé de faire appel à un avocat pour adapter le contrat à votre situation spécifique. Ça, c'est ChatGPT qui me le dit, qui est l'intelligence artificielle tant adulée et qui me renvoie vers l'homme, vers l'avocat,
Et je dis, à travers cette recommandation de ChatGPT, où l'intelligence artificielle reconnaît elle-même ses limites, à plus forte raison, nous les hommes. Chers étudiants, je suis très émue de partager avec vous mon expérience, parce que je parlerai beaucoup plus d'expérience, parce qu'en termes de connaissances, l'Université catholique nous a donné, je suis certaine de ce que l'Université catholique nous a donné, des outils nécessaires pour dire aujourd'hui, même si le docteur Sadio Ousmane m'indiquait tout à l'heure que vous n'êtes pas encore juriste, que vous êtes en voie de l'être, en fait, que vous êtes des juristes. Parlons cette fois-ci de cet affairiste. On parle de Tony Obam Bikoué, le président du comité technique d'organisation de cette 3e édition consacrée à la fête de la banane plantain dans notre Cameroun, notre pays, notre 237. En tout cas, les civilités qui bel et bien battront leur plein, ce sera au mois de décembre avec cette importante rencontre entre l'équipe du Brésil et même celle du Cameroun. Et en prélude à cela, il faut bien se rassurer que le transport, non seulement aérien, mais aussi interurbain, soit effectif. C'est la raison qui a conduit le comité technique d'organisation à voir cet important échange au sein du ministère du Transport dans la salle de conférence de la dite institution ministérielle présidée par son ministre NS Massenangale Bibé. Jordan Dussofomékon a pris part à ces échanges. Il nous fait le point dans ce reportage. Un train express. À un peu plus de 2 semaines de la 3e édition de la fête internationale de la banane plantain, les organisateurs veulent s'assurer que le transport des participants se fera avec quiétude sur le terrain. C'est dans cet objectif que Tony Obam, le président de la filière banane plantain, vient de s'entretenir avec le ministre des Transports. Pour moi, derrière ça, il y a de pouvoir montrer une très belle image du Cameroun en disant que c'est toute cette main-là qui a pu faire cette belle histoire. Ce n'est pas quelqu'un tout seul. Et je suis convaincu aussi que même ceux qui sont pour un moment un peu sceptiques, parce que ils refusent de changer. Moi, j'ai l'habitude de dire, je préfère être le dernier des premiers que le premier des derniers. Et je suis fier de savoir que c'est au Cameroun que les Brésiliens viendront en Afrique pour la première fois. L'audience organisée ce jeudi 14 novembre 2024 a permis de faire le point sur la préparation relative à l'arrivée et au déplacement des footballeurs et investisseurs brésiliens au Cameroun. Et Jean-Ernest Massenangale Bibé se dit prêt à accompagner cet événement. C'est un vaste programme. Nous mettrons à disposition des fiches projets. Nous serons heureux de recevoir vos équipes là à leur passage ici. Le point focal, c'est le conseiller technique numéro 2, il a l'habitude de faire. C'est le point focal avec les différents directeurs. Vous avez voulu promouvoir la politique d'import-substitution en mettant en avant la problématique de la banane plantain. Mais à côté de la banane plantain, c'est toutes les administrations qui vont se sentir irradiées. Pour rencontrer 23 administrations, que ce soit au niveau culturel, sportif, agricole, social, sanitaire, transport. Je crois que là, vous avez touché tout le monde. Donc, nous nous sentons un tout petit peu obligés de vous accompagner. Une situation qui réjouit le promoteur de l'événement, par ailleurs président de la filière banane plantain du Cameroun, qui ne manque pas de remercier les autorités. Aujourd'hui, je suis un jeune qui porte un projet, on va même dire une folie, de faire de la banane plantain le premier produit d'exportation du Cameroun en 2030. Et c'est tout naturellement qu'il nous a donné son soutien. Et je pense que beaucoup d'autres aînés comme lui ont dit toute leur admiration dans les prochains jours de pouvoir célébrer la banane plantain. Je suis ravi, je suis un président comblé et je dis aux autres jeunes de se rapprocher de leurs aînés parce que des fois, on leur dit des choses qui ne sont pas toujours vraies. La filière banane plantain offre des stands gratuits au ministère des Transports qui saisira cette occasion pour sensibiliser le public sur les dangers liés aux accidents de la circulation qui peuvent être prévenus si chacun fait attention sur la route. Les participants à la 3e fête internationale de la banane plantain, prévue au mois de décembre prochain, peuvent être rassurés que le secteur des transports est prêt à les accompagner pour la réussite totale de ce rendez-vous qui est imminent dans le pays.
Parlons cette fois-ci dans cette session consacrée à l'information de la dissonance observée au sein de la formation politique actuellement au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui pourtant il y a quelques jours a célébré à l'unanimité les 42 ans du renouveau, une date en tout cas qui se célèbre malgré l'inexistence de certaines infrastructures routières dans notre pays, quelques éléments qui remettent sur la table non seulement la responsabilité citoyenne pour 2025, mais aussi un élément assez fondamental, celui de changer de paradoxe. Jean-Claude Fouda pour l'analyse. Il aura fallu du temps, mais rien n'est éternel. Comme un disque rayé, ce refrain a tout de même le mérite, comme une douche froide, de replonger les Camerounais à leur triste réalité au-delà des discours stériles. C'est un avenir qui s'écrit désormais en pointillé, car même les convaincus d'hier n'y croient plus, à l'instar de Mathurin Bindoua, député. Monsieur, peuple de Dieu, le président de la République a entrepris de placer les fils de ces départements, 4, à la tête des ministères de souveraineté, qui sont le ministère des Finances et le ministère de l'Économie. Nous avons tenu ces ministères pendant des décennies. Où est le bilan? Un bilan plutôt mitigé, sinon discutable, au regard des réalisations disproportionnées. Le challenge lui semble ailleurs. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit. Nous ne voyons que de l'agitation politique quand il faille qu'on vienne alimenter les jeunes ici pour combattre les autres jeunes. Cette subite radicalisation n'est pas la seule apanage du député du Sud. Un autre ponte du pouvoir, et pas des moindres, a fait aussi les frais de ce laxisme doublé d'incompétence. J'ai été jeudi au sud-ouest, à Moutenguene, entre Yaoundé et Moutenguene. Ça a été un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Pourquoi? Le président a donné des orientations, a donné des instructions. Il y a des membres du gouvernement en place. Que faisons-nous? Que font-ils donc finalement ces ministres? Mais il faut cependant relever, sourire en coin, que Martin Barganguélé vient tout juste goûter ici au supplice que vivent de nombreux Camerounais depuis 42 ans. Lui qui peine à produire des cartes nationales d'identité aux citoyens. Il en est autant de bien d'autres membres du gouvernement en place. Et ce n'est pas le maire d'Ngoumou, Jean-Baptiste Amvouna Temongue, qui saura le démentir. Président de la commission des finances du Sénat, Madame la sénatrice, vous êtes nos représentants au Parlement des élus locaux. En cette veille de session budgétaire, posez la question à Madame le ministre des enseignements secondaires. Pourquoi l'école publique se meurt? Pourquoi l'éducation secondaire se meurt? Parce que monsieur le proviseur a été très poli en parlant d'insuffisance tout à l'heure. Mais lorsque moi j'ai visité ces salles de classe d'un lycée d'enseignement général, j'ai failli couler des larmes dans la boue et la poussière de ces salles de classe. Le magistrat municipal n'y est pas allé de main morte. Nous avons réhabilité les 6 écoles primaires du bassin de Télé en 4 ans, avec très peu de moyens. Et toutes ces écoles sont neuves et propres. Rien à voir avec ces poubelles. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est donc la seule interpellation que j'avais à vous faire. Parce que ça part de là. Les conditions de travail. Les enseignants, on en a rien ici, il faut l'informatique, mais moi, je ne mettrai pas mon enfant dans une poubelle comme ça. À l'observation, sa posture est visiblement l'expression d'un ras-le-bol des populations. Des populations qui devraient pourtant arrêter de croire au miracle, arrêter de suivre et de soutenir un système qui a depuis démontré des signes d'essoufflement, ses failles et ses limites. Nous sommes manifestement au crépuscule d'un règne. Un règne qui jusqu'ici est en quête d'un héritage reluisant pour la postérité. Et il se fait tard. Que dire de plus lorsque les appartenants à un même parti politique
se déchirent finalement. Mesdames, Messieurs, 2025 demeure éminent. On parle cette fois-ci de l'actualité liée au sport avec le football. Parlons de cette finale du trophée des champions 2024 FC Bolova qui affronte l'équipe FC FI. Ce sera ce vendredi 15 novembre 2024 au stade militaire de Ngouaikele à 17 h très précise. Une rencontre assez alléchante qui mettra aux prises les vainqueurs de la Coupe du Cameroun de football face à ces champions de la GSL. Dans cette édition, en tout cas, on vous propose le point des préparatifs au sein du club champion de la GSL avec notre reporter Alex Rodrigue Bacon. Après quelques mois sans compétir, FC Bolovar et l'équipe Football Filles se retrouvent dans un duel alléchant ce vendredi 15 novembre 2024 dans le cadre de la finale du Trophée des Champions. Dans le camp des Bengoniers Bolowar, les préparatifs s'intensifient. Nous avons néanmoins commencé la préparation il y a 4 semaines. On est en train de s'acheminer tout doucement vers le match qui est le trophée des champions, comme vous le dites. C'est une innovation pour le football féminin. Et je pense qu'il faudrait qu'on présente un meilleur visage de FC Bolova. Nous ne serons peut-être pas à 100% parce qu'après 7 mois quand même d'attente, c'est assez long. Mais on pensons que nous allons présenter au public et surtout aux fans la meilleure équipe possible. Pour rester en jambes et présenter une belle performance, une stratégie tactico-technique est déjà envisagée. Belle chose surtout pour les recrues parce que nous avons gardé l'effectif à 90%. Donc il était question pour nous de faire ces matchs d'évaluation pour avoir une idée réelle de comment ça peut se jouer. Et je crois qu'aujourd'hui on est largement satisfait. On a fait quelques victoires et une défaite contre Éclair. Et je crois que c'était des très bons matchs tests. Et aujourd'hui, on connaît réellement le niveau physique de nos filles. On sait ce qui nous attend. Elles savent déjà à quoi s'attendre pour cette 5e édition de la Guinée Super League. Les forces en présence présentent un léger avantage pour FC Bolova, qui compte dans ses effectifs la meilleure attaquante et buteuse de la Guinée Super League, Flora Kameni, et d'autres visages bien connus tels Estelle Yangazé et Grace Davila Mundoa. Cependant, le banc de touche de l'équipe Football Filles, dirigé par le coach Stéphane Gononzana, présente beaucoup de ressources techniques, à l'instar du milieu de terrain Nicole Njokpoui, un aspect qui promet un spectacle technique de haute facture. Toutefois, la sérénité et la confiance des Bengoniers Bolowar restent inébranlables. C'est une finale, on ne joue pas une finale pour le refaire après. Donc nous allons là pour... Comme je l'ai dit, il faudra faire plaisir aux fans, il faudra faire plaisir déjà à nous-mêmes. Nous sommes champions en titre, donc il faudra aller défendre ce titre. On va véritablement le jouer. Je crois qu'on a quand même une petite idée de l'adversaire, on sait comment ça joue. C'est toujours des matchs assez relevés. Et nous pensons que nous allons tout mettre en œuvre pour avoir le dessus. Donc pour nous, c'est une finale, on va aller jouer et on va espérer. En rappel, FC Bolovar et l'équipe Football Filles s'affrontent ce vendredi 15 novembre 2024 au stade militaire de Ngouaikele à 17 h. Et c'est avec cette actualité en sport que nous refermons ce cahier consacré à l'information pour sa 4e livraison de la semaine sur les antennes Horizon 3 Télévision. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous pour cette attention particulière. Très bonne suite de programmes sur nos antennes, mais surtout ne l'oubliez jamais, la connaissance reste et demeure le seul escalier qui vous conduira vers la richesse, parce qu'il n'y a rien de spirituel dans la pauvreté. Vous retrouverez dès demain vendredi Madeleine Gobandon pour le journal pour ce week-end. Quant à moi, le rendez-vous est pris pour lundi. Bertrand Bika, à vous l'antenne.